oui. Demain. Pour l'instant, deux polars. Pour l'instant, je chronique les autres et c'est vraiment largement aussi bien. Elisa Vix, qui nous avait bluffé avec son précédent roman qui s'appelait La Nuit de l'accident, paru chez Le Rouergue également. Elle vient de publier la 4e enquête de son flic fétiche, qui est un lieutenant qui s'appelle Thierry Sauvage, et qui d'ailleurs porte bien son nom parce qu'il est assez infect, assez imbuvable. C'est un macho fini. Enfin, il n'est pas agréable du tout, mais je lui ai posé la question directement. Elle m'a dit, bah oui, c'est comme ça que je le voulais. Donc voilà, il est fidèle à l'image qu'elle voulait le faire. Il est papa de 2 jumelles, mais il supporte pas les bruits des enfants, donc il fuit sa maison, il fuit ses jumelles. Enfin, et alors du coup, il se retrouve sur une enquête où il doit enquêter un petit peu contre son gré, parce qu'en plus il est un peu flemmard, il n'a pas vraiment envie de travailler. Enfin voilà, drôle de personnage. Il enquête sur le meurtre d'une jeune fille qui s'appelle Bernie Sainte-Croix et qui est l'héritière d'une famille d'industriels assez riches et qui est obsédée par les roses bleues, d'où le titre Rosa Mortalis, qui est une rose bleue. Donc Thierry Sauvage, avec son ami, sa coéquipière Johanna, il part sur cette enquête-là, donc essayer de comprendre qui a tué Bernie Sainte-Croix. Et il est obsédé et hanté par les jumelles parce que Bernie Sainte-Croix a justement une sœur jumelle qui s'appelle Thérèse Sainte-Croix, qui elle est vraiment à l'opposé total de celle qui est morte, et qui au bout d'un moment il se demande si elle joue pas un double jeu. Il a l'impression qu'il ne comprend pas cette fille, ou alors qu'elle ment, ou qu'elle a une double personnalité, etc. Donc au bout d'un moment même, dans le livre, dans l'enquête, on se demande laquelle est vraiment morte. Et qui a tué qui et pourquoi. Donc voilà un petit peu dans quel état d'esprit on est. Donc tout est un peu fluctuant, on se pose des questions. Évidemment, une fois que la question est énoncée, on se doute que c'est pas ça la solution. C'est bien plus compliqué que ça, bien plus intelligent. Et donc elle nous emmène comme ça jusqu'au bout du polar, avec un certain nombre de rebondissements, de révélations, subtilement distillées au fil des pages. Et on découvre donc une solution qui est à des années-lumière de ce qu'on avait imaginé. Heureusement. Une deuxième enquête qui vient un petit peu télescoper, un peu parasiter, je dirais. C'est moins convaincante que la première. C'est sa coéquipière, donc, que j'ai évoquée, qui s'appelle Johanna, qui est une force de la nature, musculeuse, forte, etc. Et qui, elle, part sur les traces du tueur de sa maman, qui était aussi le violeur et tueur de sa maman. Donc en fait, c'est son père, finalement, qui a tué sa mère et qui avait violé sa mère. Donc non, la mère est morte après, je crois. Enfin voilà. Mais bon, peu importe, elle part sur les traces de ce tueur-là. Donc il y a 2 enquêtes qui se télescopent un petit peu. Celle de Johanna qui part donc sur les traces de son tueur de père, et puis celle de Thierry Sauvage qui part sur lui, le meurtrier de Bernie Sainte-Croix. Au total, à l'arrivée, c'est quand même un bouquin sympa, qui se lit bien, qui est agréable. Et c'est pas facile de faire vivre un personnage récurrent de cette manière-là. Et au fil des bouquins, Elisa Vix lui donne une vie, lui donne une véritable vie propre, indépendante voilà, il a sa propre existence. Il s'est marié, puis il s'est remarié, puis il a eu des enfants, etc. Et on suit la psychologie de ce personnage en même temps que les enquêtes qu'il mène. Donc voilà, c'est agréable à ce niveau-là également. Vous répétez le titre? Alors ça s'appelle Rosa Mortalis, Elisa Vix, une enquête de Thierry Sauvage, et c'est sorti aux éditions du Rouergue, ça vient de sortir.